Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne, Histoire Lumineuse, HL. En route pour une nouvelle histoire lumineuse. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vous aime. Élodie, pourquoi est-ce que tu continues à me fuir? Je sais que tu ressens quelque chose pour moi, je le vois dans tes yeux chaque fois qu'on se parle. Léonard, arrête, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas juste une histoire de sentiments. Il y a des règles, des attentes, et je ne peux pas les ignorer. Des règles? Mais de quelles règles tu parles? Ce sont tes sentiments qui devraient compter, pas les règles imposées par tes parents. Tu crois qu'eux savent mieux que toi ce qui peut te rendre heureuse? Ce n'est pas une question de bonheur, Léonard. C'est une question de tradition, d'honneur familial. Mes parents m'ont toujours dit que je ne devais jamais fréquenter quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi? Tu veux dire, quelqu'un de pauvre? Quelqu'un qui ne porte pas de vêtements de marque, qui ne passe pas ses étés dans des villas au bord de la mer? C'est ça, Élodie? Je ne voulais pas le dire comme ça, tu es quelqu'un de bien, Léonard. Mais pour mes parents, ça ne suffit pas. Ils ne verront jamais au-delà de tes vêtements usés et de ton père qui travaille comme mécanicien. Mais toi, tu le vois? Dis-moi, est-ce que tu vois qui je suis réellement, au-delà de tout ça? Oui, je te vois, Léonard. Je vois un garçon honnête, gentil, qui ferait tout pour rendre quelqu'un heureux. Mais cela ne change rien, je suis coincé entre toi et mes parents. Alors quoi? Tu vas simplement les laisser décider à ta place? Leur laisser contrôler ton avenir, ton bonheur? Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que je ne me pose pas ces questions tous les jours? Mais je n'ai pas le courage de les défier, de tout laisser derrière moi. Et Donald, alors? C'est pour ça que tu le laisses tourner autour de toi? Parce qu'il est riche? Parce qu'il a ce que tes parents recherchent? Non, Léonard. Je ne ressens absolument rien pour Donald. Il peut bien être riche et venir d'une famille influente, mais il ne me fait pas vibrer. Il ne me regarde pas comme toi tu me regardes. Alors pourquoi tu ne prends pas une décision? Pourquoi tu ne choisis pas ce que toi tu veux, et non ce que tes parents veulent? Parce que j'ai peur, Léonard. Peur de les décevoir, peur de tout perdre. Si je choisis de te suivre, je perdrai leur respect, leur soutien, peut-être même leur amour. Mais moi, je t'aime, Élodie. Et je te respecterai toujours, quoi que tu choisisses. Je ne te demande pas de tout abandonner, juste de croire en nous, un peu. Léonard, je ne sais pas si j'en suis capable. Parfois, j'aimerais être quelqu'un d'autre, être libre de choisir sans y avoir cette pression sur mes épaules. Alors laisse-moi au moins essayer de te prouver que je peux être assez bien pour eux. Laisse-moi une chance, Élodie. Tu ne comprends pas, ce n'est pas une question de te prouver ou non. Pour eux, le simple fait que tu viennes d'une famille modeste est une tâche indélébile. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je disparaisse de ta vie, pour que ce soit plus simple pour toi? Non, je ne veux pas que tu disparaisses. Mais je ne peux pas te promettre un futur non plus. C'est cruel, je le sais, mais c'est la vérité. Alors je vais te dire une chose, Élodie. Je ne vais pas abandonner. Pas maintenant, pas tant que je n'aurai pas tout essayé. Parce que tu vaux la peine de me battre. De retour de l'école. Élodie, tu aurais pu au moins prendre le temps de te changer avant de te présenter devant moi. Ce n'est pas digne d'une jeune femme de ta stature. Non, papa. Je n'ai pas le temps pour ça. Ce que j'ai à te dire est bien plus important que ma tenue. Il s'agit de mes sentiments, il s'agit de Léonard. Encore ce garçon? Combien de fois devrais-je te répéter qu'il n'a pas sa place dans notre famille? Élodie, tu es ma fille unique. J'ai des attentes pour toi, pour ton avenir. Et ce garçon ne fait pas partie de mes plans. Mais pourquoi, papa? Pourquoi est-ce que tu refuses de le voir autrement qu'à travers ses vêtements et la profession de son père? Léonard est gentil, honnête, et il m'aime sincèrement. Est-ce que ce n'est pas ça, le plus important? Pourquoi est-ce que tout tourne toujours autour de l'argent et du statut social avec toi? Parce que l'amour ne paie pas les factures, Élodie. L'amour ne te donnera pas la vie que j'ai construite pour toi, la sécurité que je me suis efforcé d'assurer à notre famille. Ce garçon, il ne pourra jamais t'offrir ce que tu mérites. Mais qui es-tu pour décider de ce que je mérite ou non? Je suis majeur, papa.
je suis à l'université, j'ai mes propres pensées, mes propres choix. Pourquoi ne peux-tu pas simplement me faire confiance? Parce que tu es encore jeune, Élodie. Et la jeunesse est souvent aveugle. Léonard ne pourra jamais être un pilier stable pour toi. Tu crois que tes sentiments suffisent? Un mariage, une vie de famille, ça repose sur plus que des je t'aime échangés sous un arbre de l'école. Alors quoi? Tu veux que je me marie avec Patrick? Un garçon riche, certes, mais pour qui je ne ressens rien? Est-ce ça, ton idée du bonheur? Que je devienne une marionnette dorée dans une cage dorée? Patrick est un jeune homme respectable, issu d'une bonne famille. Avec lui, tu n'auras pas à t'inquiéter de l'avenir. Oui, c'est exactement ce que je veux pour toi, une vie où tu n'auras pas à te soucier du lendemain. Mais moi, je veux m'inquiéter du lendemain, papa. Je veux apprendre, grandir, et peut-être même tomber, mais avec Léonard à mes côtés. Je veux vivre ma vie, pas celle que tu as planifiée pour moi. Ça suffit, Élodie. Tant que tu seras sous mon toit, tant que tu porteras mon nom, tu suivras mes règles. Et mes règles sont claires, ce garçon n'aura jamais sa place dans ta vie. Je ne veux plus jamais entendre parler de lui. Est-ce que je suis clair? Alors, je n'ai pas le droit de choisir? Pas le droit d'être heureuse? Parfois, être part signifie faire des choix difficiles pour ses enfants, même quand ils ne les comprennent pas. Je ne te laisserai pas gâcher ta vie pour un garçon sans avenir. Ce garçon sans avenir, comme tu dis, a plus de dignité et de courage que beaucoup d'hommes que tu fréquentes lors de tes soirées d'affaires. Mais très bien, si c'est ce que tu veux, je respecterai ta décision. Parce que je suis ta fille et que je n'ai pas le choix. Va te changer, Élodie. Et ne reparle plus jamais de ce garçon devant moi. Oui, papa. Quelques instants plus tard. Chérie, je t'ai entendu parler avec Élodie tout à l'heure. J'imagine que tu viens, toi aussi, me reprocher ma fermeté. Non, enfin, pas exactement. Je veux juste qu'on en parle calmement, toi et moi. Élodie est notre fille, Rodrigue. Elle est majeure, intelligente, et elle mérite qu'on l'écoute. Mireille, ne commence pas, tu agis avec ton cœur de mère, et je le comprends. Mais dans cette maison, c'est moi qui prends les décisions. Et j'ai pris ma décision. Je t'ai toujours soutenu, Rodrigue. Toujours. Même quand tes décisions étaient dures à accepter, je t'ai fait confiance. Mais cette fois-ci, je ne suis pas sûr que tu agisses pour le bien d'Élodie. Tu crois que je fais ça pour moi? Pour mon propre plaisir? Non, Mireille. Je fais ça pour elle, pour son avenir. Ce garçon, Léonard, ne lui apportera rien de bon. Rien. Mais comment peux-tu en être si sûr? Léonard n'est pas un voyou, ni un paresseux. C'est un garçon travailleur, respectueux. Il n'a peut-être pas notre niveau de vie, mais il se bat avec les moyens qu'il a. Et crois-moi, il en a du courage. Mireille, tu ne comprends pas. Dans ce monde, le courage et la bonne volonté ne suffisent pas. Ce garçon ne pourra jamais offrir à Élodie la vie que je veux pour elle. Mais est-ce que tout est demandé si c'est la vie qu'Élodie veut? Tu veux lui imposer un bonheur artificiel, une cage dorée où elle étouffera. Elle t'aime, Rodrigue, mais elle est à deux doigts de te détester à cause de ton entêtement. Je suis son père, Mireille. Et un père doit parfois prendre des décisions difficiles. Si je la laisse suivre ce garçon, que se passera-t-il dans 5 ans, 10 ans? Quand elle réalisera qu'elle vit dans la précarité, qu'elle ne peut pas s'offrir les mêmes choses que celles qu'elle a connues ici. Elle reviendra vers moi, le cœur brisé, et je ne pourrai plus rien faire pour elle. Et si elle est heureuse malgré tout? Si Léonard réussit à lui offrir quelque chose de bien plus précieux que l'argent, l'amour, le respect, la fidélité? Tu te prives même de cette possibilité. L'amour, toujours ce fameux amour. L'amour ne construit pas de maison, Mireille. L'amour ne paye pas les factures ni les études des enfants. Mais il remplit le cœur, Rodrigue. Et sans amour, toutes les richesses du monde ne valent rien. Crois-tu que notre mariage aurait tenu si nous n'avions pas eu d'amour, malgré tout notre confort? Ce n'est pas la même chose, Mireille. Nous avions tous les deux les mêmes origines, les mêmes bases solides. Ce garçon ne vient pas de notre monde. Notre monde,
Et si c'était ce monde qui était injuste? Et si c'était nous qui avions tort de juger quelqu'un uniquement sur sa classe sociale? Rodrigue, ouvre les yeux. Les valeurs de Léonard valent bien plus que celles de certains hommes riches que tu fréquentes dans tes réunions. Mireille, je ne peux pas prendre ce risque. Je ne peux pas laisser notre fille gâcher son avenir. Et si elle décide de partir malgré tout? Si un jour elle claque cette porte et qu'elle choisit Léonard malgré toi? Pourras-tu vivre avec ça? Avec le poids d'avoir perdu ta fille à cause de ton entêtement? Je ne veux pas perdre Elodie, mais je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Alors peut-être qu'il est temps de lui faire confiance. De la laisser choisir par elle-même. De lui montrer que ton amour de père est plus fort que ton orgueil. Je ne sais pas, Mireille. J'ai toujours cru que je savais ce qui était le mieux pour elle. C'est parce que tu es un bon père, Rodrigue. Mais parfois, aimer signifie aussi lâcher prise, accepter que nos enfants puissent choisir un chemin différent du nôtre. Je vais y réfléchir, Mireille. Mais je ne peux pas promettre de changer d'avis. Pas encore. C'est déjà un début, chérie. Merci d'essayer. Bonjour, petite sœur. Comment vas-tu? Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé. Tu me manques tellement. Comment vont les parents? Bonjour, mon grand frère d'amour. Tu m'as manqué aussi. Tout le monde va bien ici, vraiment, sauf moi. Pourquoi ça? Que se passe-t-il, Elodie? C'est papa. Il est toujours aussi strict. Il refuse catégoriquement ma relation avec Léonard. Tu sais, je t'ai déjà parlé de lui plusieurs fois. Je l'aime tellement, Patrick. Mais papa ne veut rien entendre. Je vois, tu as vraiment des sentiments pour ce Léonard, hein? Oui, Patrick. Je ne parviens pas à sortir Léonard de mon cœur. Il est tout pour moi. C'est lui que j'aime, et personne d'autre. Mais papa est papa. Il me bloque, il ne me laisse aucun choix. Je comprends. Tu sais, papa a toujours été très exigeant. Il a ses principes, parfois rigides. Mais tu dois être forte, petite sœur. La communication est la clé. Même si c'est difficile, il faut continuer à lui parler. Qui sait, peut-être qu'il finira par te comprendre. Tu crois vraiment que papa peut changer d'avis? Parfois, j'ai l'impression qu'il est tellement borné que rien ni personne ne peut le convaincre. Papa est têtu, c'est vrai, mais il n'est pas inhumain. Je pense qu'avec le temps et les bons arguments, il peut au moins écouter. Et moi aussi, je vais essayer de parler avec lui. Après tout, je suis son fils, et il m'écoute parfois. Tu ferais ça pour moi, Patrick? Tu parlerais avec papa? Bien sûr que je le ferai. Tu es ma petite sœur, et je veux ton bonheur. Je vais communiquer avec lui, mais pas n'importe comment. Je vais le faire calmement, de père à fils. Oh, Patrick, vivement qu'il t'écoute. Parce que moi, je n'en peux plus. J'aime tellement Léonard, je ne veux pas le perdre. Écoute, j'ai déjà quelques idées en tête. Je vais mettre une stratégie sur pied, une approche qui pourrait fonctionner avec papa. Mais pour le moment, je ne peux pas encore t'en parler. Pourquoi? Tu ne peux pas au moins me donner un indice? Patience, petite sœur. Je veux d'abord m'assurer que ça marche. Mais je te promets que je vais faire tout ce que je peux pour qu'il te laisse vivre ta vie comme tu l'entends. Merci, Patrick. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi. Tu es le meilleur grand frère du monde. Et toi, la meilleure petite sœur. En attendant, continue de parler avec papa, doucement, sans confrontation. Montre-lui que tu es déterminée, mais respectueuse. D'accord, je vais essayer. Mais Patrick, ne tarde pas trop avec ta stratégie. Je compte sur toi. Fais-moi confiance. On va régler ça. Je suis là pour toi, Elodie. Je t'aime, petite sœur. Moi aussi, je t'aime, grand frère. Merci pour tout. Bonjour, monsieur. Vous avez besoin d'aide? Oh, c'est toi, Léonard, c'est bien ça? Oui, monsieur. C'est moi. Votre voiture semble avoir un problème. Vous voulez que je jette un coup d'œil? Écoute, je ne vois pas comment toi, un garçon comme toi, pourrait m'aider avec ça. J'attends mon technicien, enfin, j'ai essayé de l'appeler, mais il ne répond pas.
Je comprends, monsieur, mais je suis technicien automobile. C'est mon métier. Si vous me permettez, je peux essayer de régler le problème. Toi? Tu es technicien automobile? Oui, monsieur. J'ai une formation complète dans ce domaine, et je travaille dans un garage. Bon, je suppose que je n'ai pas le choix. Je suis bloqué ici, et j'ai des rendez-vous importants à honorer. Si tu penses pouvoir m'aider, vas-y. Merci pour votre confiance, monsieur. Je vais jeter un coup d'œil tout de suite. Léonard se met à inspecter la voiture sous le regard méfiant de Rodrigue. En quelques minutes, il identifie et résout le problème. Léonard referme le capot et démarre la voiture avec succès. Rodrigue est impressionné. Ouais. Eh bien, je dois admettre que tu t'y connais. La voiture fonctionne parfaitement. Content d'avoir pu vous aider, monsieur. Je ne savais pas que tu avais plusieurs facettes, garçon. Je t'avoue que je ne t'imaginais pas capable de ça. Vous savez, monsieur, on ne juge pas un livre à sa couverture. J'aime mon métier, et je fais toujours de mon mieux pour satisfaire mes clients. Eh bien, tu as l'air d'être un garçon travailleur, c'est indéniable. Et franchement, je suis tellement content que tu sois passé par ici. Sinon, j'aurais été coincé pendant des heures. Tout le plaisir est pour moi, monsieur. Aider les gens, c'est aussi ce que j'aime faire. Léonard, tu sais, malgré tout ce que j'ai pu dire ou penser sur toi, je vois maintenant que tu es différent. Tu as du talent et de la volonté. Merci, monsieur. J'essaie juste de prouver que, peu importe d'où l'on vient, le travail, l'honnêteté et la détermination peuvent faire la différence. Peut-être que je t'ai jugé trop vite. Mais ne prends pas ça pour un changement d'avis définitif, hein. Je reste un homme de principe. Je comprends, monsieur. Mais je crois que les actions parlent parfois plus fort que les mots. Bien dit, garçon. Bien dit. Rodrigue tend un billet à Léonard pour le remercier. Non, merci, monsieur. Je n'ai pas fait ça pour de l'argent. C'est simplement un plaisir de pouvoir vous aider. Tu es vraiment surprenant. Eh bien, merci encore, Léonard. Je vais y aller maintenant. Bon retour, monsieur. Prenez soin de vous. Ah, fiston. Je croyais que l'Amérique avait fini par me voler mon fils unique. Tellement tu m'as abandonné. Non, papa, pas du tout. C'est juste que les occupations ici me prennent beaucoup de temps. Tu sais bien comment ça se passe. Oh, mais tu sembles toujours trouver du temps, n'est-ce pas? Surtout lorsqu'il s'agit de tes interminables commérages au téléphone avec ta sœur Elodie. Ah, papa, tu exagères toujours. Je ne fais que m'assurer qu'elle va bien. Après tout, c'est mon rôle de grand frère, non? Oui, grand frère modèle. Mais ici, c'est moi qui gère tout. Alors, dis-moi, pourquoi cet appel aujourd'hui? Comment vont les affaires de ton côté, papa? J'espère que tout roule comme d'habitude. Oui, tout va bien, mon fils. Les affaires prospèrent. Tu sais, ici, je m'assure que tout soit en ordre. Et, Léonard, papa? L'amoureuse de ta fille chérie, Elodie? Eh bien, je vois que tu es très informé. Tu ne laisses rien passer, toi. C'est normal, papa. Je suis concerné par tout ce qui touche la famille. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Léonard? Écoute, c'est vrai que Léonard est une bonne personne. Je ne peux pas le nier. Il est respectueux, travailleur, et il semble sincère. Mais son niveau de vie, il est moyen, Patrick. Il ne peut pas offrir la vie que je veux pour Elodie. Papa, je comprends tes inquiétudes. Tu veux le meilleur pour Elodie, c'est tout à ton honneur. Mais parfois, le bonheur ne réside pas dans le statut social ou la richesse. C'est de la sème, papa. Leur amour est sincère. S'aimer, c'est bien beau, Patrick. Mais aimer ne paye pas les factures, ne garantit pas une vie stable. Je veux qu'Elodie vive dans le confort, qu'elle ne manque de rien. Léonard, avec sa vie modeste, peut-il vraiment lui offrir ça? Papa, peut-être que tu ne connais pas encore assez Léonard. Parfois, il faut aller au-delà des apparences. Ce garçon est peut-être le seul qui convient vraiment à Elodie. Il travaille dur, il est respectueux, et surtout, il aime. Et elle l'aime aussi,
papa. C'est vrai qu'il a laissé une bonne impression l'autre jour, quand il m'a aidé avec ma voiture. Mais ça ne veut pas dire qu'il est prêt à prendre soin de ma fille. Papa, tu feras mieux de chercher à connaître ce garçon. Je suis sûr qu'en apprenant à le connaître davantage, tu verras ses qualités. Qui sait? Il pourrait te surprendre encore plus. Peut-être que tu as raison, peut-être que je l'ai jugé trop vite. Alors, donne-lui une chance, papa. Invite-le à la maison. Discute avec lui, apprends à le connaître. Tu pourrais découvrir qu'il a tout ce qu'il faut pour rendre Elodie heureuse. Très bien, Patrick. Je vais programmer quelque chose. Je vais inviter Léonard à la maison. Je veux lui parler directement, homme à homme. C'est tout ce que je voulais entendre, papa. Je suis sûr que tu ne le regretteras pas. Mais qu'il soit clair, je reste le chef de cette maison. Si je fais ça, c'est uniquement parce que je veux en avoir le cœur net. Bien sûr, papa. Merci pour ta sagesse et ton ouverture d'esprit. Elodie sera ravie d'apprendre ça. Ne lui dis rien pour l'instant. Je veux que ce soit une surprise. D'accord, papa. Je garde le secret. Merci encore. Prends soin de toi là-bas, fiston. L'Amérique ne doit pas te faire oublier que tu as un père ici. Jamais, papa. Je t'aime. Moi aussi, Patrick. À bientôt. Elodie, tu sais, ce que je veux, c'est juste que ton papa apprenne à me connaître. Qu'il voit que je suis quelqu'un de sérieux, que je t'aime vraiment et que je ne veux que ton bonheur. Léonard, tu es tellement adorable quand tu parles comme ça. Ton honnêteté et ta sincérité me touchent profondément. Je te promets que mon père finira par voir tout ça. J'espère, mon amour. Mais, parfois, je me demande si ça suffira. Je ne veux pas te perdre à cause de ces différences de classe sociale qu'il met en avant. Ne t'inquiète pas, Léonard. Je crois que les choses vont changer. En fait, il m'a demandé de t'inviter à la maison demain soir. Quoi? Moi? Chez ton père? Mais, pourquoi? Léonard, calme-toi. Ce n'est rien de grave, je te le promets. Papa aimerait juste te parler. Peut-être qu'il veut apprendre à te connaître, comme tu le souhaites. Mais, et si c'était un piège? Et s'il voulait juste m'humilier ou me dire une fois de plus que je ne suis pas assez bien pour toi? Léonard, écoute-moi. Je serai là, à tes côtés, quoi qu'il arrive. Et puis, je ne crois pas que ce soit ce genre de rencontre. Papa a changé un peu ces derniers jours. Il semble plus ouvert. Tu crois vraiment que ça pourrait bien se passer? Oui, j'en suis sûre. Et puis, c'est une chance pour toi de lui montrer qui tu es vraiment. D'accord, je viendrai. Mais je t'avoue que je suis nerveux. Tu n'as pas à l'être. Maintenant, changeons de sujet. J'ai une mission pour toi. Une mission? Oui. Mon frère Patrick m'a demandé de lui acheter des vêtements. Il sera de retour au pays dans peu de temps, et il veut que je fasse un peu de shopping pour lui. Et en quoi ça me concerne? Parce que vous avez à peu près la même morphologie. Donc, je veux que tu viennes avec moi choisir les vêtements. Ce que tu essaieras et que j'aimerais, je le garderai pour lui. Ah, je vois. Tu veux faire de moi un mannequin, c'est ça? Exactement. Et puis, ça sera une bonne excuse pour passer plus de temps ensemble. D'accord, j'accepte. Mais seulement si tu promets de me payer un bon dîner après cette séance shopping. Marché conclu, monsieur le mannequin. Prépare-toi à défiler dans les allées des boutiques. Ça marche. Je suis à ton service. Merci, Léonard. Tu ne sais pas à quel point tu rends ma vie plus belle. Et toi, tu es la lumière de la mienne. Le lendemain soir. Bonsoir, Léonard. Je vois que tu t'es déjà mis au travail avec Moussa. Bonsoir, monsieur Rodrigue. Oui, en effet. J'ai vu Moussa travailler seul, alors je me suis dit que je pouvais lui donner un coup de main en attendant votre arrivée. C'est une bonne chose. Peu de jeunes gens de ta génération se comportent comme toi. Oui, monsieur. Léonard est vraiment gentil. Il ne m'a pas laissé travailler seul, et on a bien avancé grâce à lui. Très bien. Léonard. Nous avons des choses importantes à discuter. Moussa, merci pour ton travail aujourd'hui. Tu peux te reposer. Alors, sois le bienvenu dans notre maison, Léonard.
Merci beaucoup, monsieur Rodrigue. Je suis honoré d'être ici ce soir. J'ai remarqué quelque chose, Léonard. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, je t'ai vu travailler avec Moussa. Ce geste m'a beaucoup touché. Cela montre que tu n'es pas seulement respectueux, mais aussi humble et bienveillant. Monsieur Rodrigue, c'est dans ma nature d'aider quand je le peux. Je n'aime pas rester les bras croisés, surtout quand je vois quelqu'un travailler seul. C'est une qualité rare, Léonard. Et je dois admettre que je t'ai observé plus d'une fois, dans différentes situations. Tu es un jeune homme travailleur et sincère. Merci, monsieur Rodrigue. Ces paroles me touchent profondément. Léonard, je vais être direct. Tu sais que je t'ai longtemps rejeté à cause de cette question de classe sociale. J'ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour Elodie, ma fille. Et, pour être honnête, je n'étais pas convaincu que tu sois l'homme qu'il lui fallait. Je comprends, monsieur. Vos inquiétudes sont légitimes. Vous voulez protéger votre fille. Mais, aujourd'hui, en te voyant, en repensant à toutes les fois où je t'ai observé de loin, je me rends compte que j'ai peut-être été injuste. Ta bienveillance, ta sincérité et ton humilité m'ont ouvert les yeux. Monsieur Rodrigue. Oui, Léonard. Rien que pour ta bienveillance et pour tout ce que tu représentes, j'ai décidé de te donner ma bénédiction. J'accepte que tu te mettes en couple avec Elodie. Monsieur Rodrigue, je ne sais pas quoi dire, je vous remercie infiniment. Vos paroles signifient tout pour moi. Ce n'est pas un cadeau que je te fais, Léonard. C'est une responsabilité. Aimer Elodie, c'est aussi veiller à son bonheur, à son bien-être. Penses-tu être à la hauteur de cette responsabilité? Oui, monsieur. J'aime Elodie de tout mon cœur, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la rendre heureuse. Vous pouvez compter sur moi. Très bien. Je crois en toi, Léonard. Mais souviens-toi, je garderai toujours un œil sur toi. Si jamais tu fais du mal à ma fille, tu auras affaire à moi. Je vous promets que cela n'arrivera jamais, monsieur Rodrigue. Alors, bienvenue dans notre famille, Léonard. Merci, monsieur Rodrigue. Je ne vous décevrai pas. Alors, grand frère, comment va l'Amérique? Toujours aussi brillante et étincelante que dans les films? L'Amérique va bien, petite sœur. Mais tu sais, ce n'est pas toujours aussi parfait que ça en a l'air dans les films. Parfois, c'est beaucoup de travail et de responsabilité. Mais je tiens bon. Et toi, comment vas-tu? Je vais très bien. En fait, j'ai des nouvelles qui vont te faire plaisir. Oh, vraiment? Et quelles sont ces fameuses nouvelles? Eh bien, j'ai entendu Léonard parler avec papa hier soir. Ils étaient dans le salon, et je suis passé discrètement dans le couloir. Attends, quoi? Léonard et papa en train de parler? Oui. Et devine quoi? Papa a enfin accepté notre relation. Sérieusement? Mais c'est incroyable, Elodie. Je suis tellement content pour toi. Oui, moi aussi. Mais écoute, je n'ai rien laissé paraître. J'ai fait semblant de ne rien comprendre. Je ne veux pas qu'il sache que j'ai tout entendu. Petite maligne. Mais tu sais quoi? C'est une excellente nouvelle. Je savais que papa finirait par comprendre. Léonard est un gars bien. Oui, Léonard est merveilleux. Et pour tout te dire, j'ai un petit projet en cours pour lui. Un projet? Dis-moi plus, petite sœur. Alors voilà, tu sais qu'il a une soutenance importante bientôt, n'est-ce pas? Oui, tu m'en as parlé. Eh bien, j'ai prévu de l'emmener faire du shopping pour lui acheter une tenue parfaite pour l'occasion. Mais, pour ne pas éveiller ses soupçons, je lui ai dit que c'était pour toi, parce que tu seras bientôt au pays. Ah, je vois. Tu es vraiment rusée, petite sœur. Et il a cru à ton histoire? Oui, il a totalement mordu à l'hameçon. Il pense que c'est pour toi. Mais en réalité, je veux qu'il soit parfait pour sa soutenance. Je salue ton intelligence, Elodie. Franchement, si maman ne t'avait pas accouché, je crois bien que je t'aurais créé moi-même. Oh, Patrick, arrête avec tes bêtises. Non, je suis sérieux. Je ne sais pas ce qu'aurait été mon existence sans toi. Tu es vraiment spéciale, Elodie. Tu as un cœur en or, et tu as toujours de bonnes idées. Merci, grand frère. Tes mots me vont droit au cœur. Mais, tu sais, j'ai appris de toi. Tu as toujours été mon modèle. Et toi,
tu as toujours été ma force. Je suis fier de toi, Élodie, et de tout ce que tu fais pour Léonard. Tu es la sœur et la personne la plus formidable que je connaisse. Merci, Patrick. Mais toi aussi, tu es incroyable. Je suis tellement impatiente que tu sois enfin là, au pays. Moi aussi, Élodie. On va passer de bons moments ensemble. Et je veux absolument rencontrer ce Léonard. Après tout, il a gagné le cœur de ma petite sœur, il doit forcément être spécial. Oh, il l'est, Patrick. Il l'est vraiment. Très bien. Continue de prendre soin de toi et de lui. Et tiens-moi au courant pour tout. Promis. À très bientôt, grand frère. À bientôt, Élodie. Et n'oublie pas, je suis toujours là pour toi. Tu sais, Élodie, je dois avouer que cette journée est spéciale pour moi. C'est la première fois que je fais du shopping avec toi. Et surtout, c'est incroyable de savoir que ton père nous soutient enfin. Moi aussi, je trouve cette journée spéciale. Je me sens tellement légère depuis que papa a approuvé notre relation. Avant ça, je me sentais comme si j'avais une montagne sur les épaules. Mais maintenant, tout semble possible. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me rend heureux. Tu es tout pour moi, Élodie. Et maintenant que ton père est de notre côté, je me vois déjà construire un futur avec toi. Un futur, oui, Léonard. J'imagine déjà notre maison, peut-être en dehors de la ville, avec un grand jardin. Je nous vois assis sur une terrasse, regardant nos enfants jouer pendant que tu me racontes ta journée. Tu sais, tu as un don pour peindre des images dans ma tête. Je m'imagine tout ça maintenant. Mais toi, tu travailleras où? Dans une grande entreprise où tu ouvriras ton propre cabinet? Peut-être un cabinet, oui. Et toi, tu continueras à gérer ton atelier, ou tu auras une grande entreprise de réparation automobile? J'aimerais avoir une grande entreprise un jour. Mais ce qui est encore plus important pour moi, c'est de te rendre heureuse. Si je dois travailler jour et nuit pour ça, je le ferai sans hésiter. Tu me rends déjà heureuse, Léonard. Ton ambition, ta gentillesse, ta façon de voir la vie, tout chez toi me comble. Je sais qu'ensemble, nous pourrons surmonter n'importe quel obstacle. Merci, mon amour. Tu es mon pilier. Avec toi, je me sens capable de déplacer des montagnes. Assez parlé de montagnier d'avenir. On est là pour les vêtements, monsieur l'ambitieux. Tu as raison, madame la visionnaire. On est là pour Patrick, pas pour nous perdre dans nos rêves. Oui, pour Patrick, alors, et c'est cette chemise, tiens. Elle ira bien à, je veux dire, elle ira bien à Patrick. Pas mal, elle a l'air de bonne qualité. Ton frère a bon goût, hein? Oui, il a bon goût. Mais c'est surtout parce que je suis là pour l'aider. Allez, et c'est là, je veux voir comment ça rend. Léonard entre dans la cabine d'essayage et en ressort, la chemise parfaitement ajustée. Waouh! C'est parfait. Enfin, pour Patrick, bien sûr. Bien sûr, pour Patrick. Mais tu es sûr que tu ne te moques pas un peu de moi? Pas du tout. Ça te va bien. Et si ça te va bien, ça ira bien à lui aussi. Vous avez à peu près la même morphologie. D'accord, je te fais confiance. Alors, qu'est-ce qu'on prend d'autre? Une veste, peut-être? Et un pantalon élégant. Quelque chose qui mettra Patrick en valeur. Toi, tu es vraiment dévoué à ton frère. Il a de la chance de t'avoir. Je suis dévouée à ma famille, c'est vrai. Mais aussi aux gens que j'aime. Merci, Élodie. Pour tout. Même si je ne comprends pas toujours pourquoi tu insistes tant sur ces vêtements, je suis heureuse de partager ce moment avec toi. Tu comprendras bientôt, Léonard. Fais-moi confiance. D'accord, je ne poserai plus de questions. Allons finir nos achats et rentrons. Je sens que Patrick va être ravi de ces nouveaux vêtements. Oh, il le sera. Fais-moi confiance, mon amour. Mon chéri, je dois te dire que je suis vraiment heureuse que tu aies accepté la relation entre Élodie et Léonard. Ah bon? Et pourquoi cette joie soudaine? Parce que je vois loin, Rodrigue. Très loin. Ces deux-là s'aiment tellement, et maintenant qu'ils ont ton approbation, je pense qu'il est temps qu'on commence à parler de mariage. Mireille, voilà donc ce qui te préoccupe? Le mariage? Bien sûr. Et après le mariage, les petits-enfants. Ah, voilà. Tu ne penses qu'aux petits-enfants. Mais tu sais, je dois reconnaître que tu as toujours aimé les enfants. Oui, Rodrigue.
J'ai toujours aimé les enfants. Et je dois dire que je suis fier de l'éducation que nous avons donnée à Elodie et Patrick. Regarde comme ils sont devenus responsables et aimants. C'est vrai. Elodie est une jeune femme pleine de grâce et de détermination, et Patrick, même s'il est loin, il reste très attaché à sa famille. Justement. C'est pourquoi je veux qu'ils se marient. Je veux voir Elodie dans une belle robe de mariée, et Patrick à côté d'une femme qui le rendra heureux. Je veux voir nos petits-enfants courir dans la maison, remplir cette maison de rire et de joie. Doucement, Mireille. Ne précipitons pas les choses. Ce n'est pas parce que j'ai accepté Léonard que nous devons déjà parler de mariage. Ils viennent à peine d'obtenir mon accord. Mais pourquoi attendre? Tu sais bien que ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Et Patrick aussi mérite de penser à son avenir. Il n'est pas trop jeune pour se poser. Tu n'as pas tort. Mais tu sais, organiser un mariage, ce n'est pas une petite affaire. Il faut du temps, de la préparation. Rodrigue, si on le décide aujourd'hui, tout sera prêt à temps. Nous avons les moyens, et nous avons l'amour de nos enfants comme motivation. Tu es une femme déterminée, Mireille. Quand tu veux quelque chose, tu ne lâches rien, n'est-ce pas? Exactement. Et ce que je veux, c'est voir Elodie et Patrick heureux. Je veux qu'ils aient des familles à eux. Je veux sentir l'odeur des petits pieds courants dans cette maison. D'accord, d'accord. On peut commencer à réfléchir au mariage d'Elodie. Mais pour Patrick, il faudra lui en parler directement. Il est loin, en Amérique, et nous ne savons pas encore ce qu'il pense. Je suis certaine qu'il sera d'accord. Il est responsable, et il sait qu'une femme à ses côtés le rendra encore plus épanoui. Très bien. Je vais l'appeler demain. On discutera de tout cela avec lui. Merci, mon chéri. Tu ne sais pas à quel point cela me rend heureuse. Je vois déjà Elodie dans sa robe blanche, et toi, la larme à l'œil en la conduisant à l'hôtel. Une larme? Moi? Jamais. Mais d'accord, j'avoue que ce serait un beau moment. On verra bien, Rodrigue. On verra bien. Quelques heures plus tard. Tu fais semblant de rester naturelle, ma chère, mais je te connais trop bien. Je sais à quel point tu es heureuse depuis que ton père a accepté ta relation avec Léonard. Oui, maman, c'est vrai. Je suis tellement contente. C'est comme si un poids énorme avait été levé de mes épaules. Et tu sais quoi? Je pense déjà à un futur lointain avec lui. Léonard est tout pour moi, maman. Je l'aime tellement. Oh, mademoiselle commence déjà à imaginer un mariage et des petits-fils à me donner, n'est-ce pas? Maman, tu sembles plus pressée que moi pour ces choses-là. Mais pour être honnête, oui, je suis prête. Même s'il fallait que je me marie ce week-end avec l'homme que j'aime, je le ferais sans hésiter. Eh bien, si c'est comme ça, moi je vais déjà commencer à me préparer pour les préparatifs du mariage. Pas question d'attendre que tu changes d'avis ou que ton père revienne sur sa décision. Oh là, maman. Pas si vite. Je sais que tu veux des petits-enfants, mais il faut quand même un peu de patience. Patience? Ma fille, j'ai attendu des années pour te voir heureuse comme ça. Maintenant que je te vois épanouie, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce grand jour où je te verrai en robe de mariée. Rien ne me rendrait plus heureuse que de te voir accomplir ce rêve. Tu es incroyable, maman. Mais c'est vrai, je suis vraiment prête pour tout cela. Léonard est tout ce que j'ai toujours espéré. C'est un homme gentil, travailleur, et il m'aime pour ce que je suis. Et sa soutenance, c'est quand déjà? Tu m'avais parlé de ça, mais je ne me souviens plus exactement. C'est la semaine prochaine, maman. Et il est tellement concentré là-dessus. C'est pour cela que je voulais lui faire une petite surprise en lui achetant des vêtements pour cet événement. Il ne le sait pas encore, mais je suis sûre qu'il va adorer. C'est une belle attention de ta part. Et ses parents? Est-ce qu'ils seront présents pour ce grand jour? Sa mère est au village, maman. Elle ne vit pas en ville. Et son père, il n'est plus de ce monde. Mais Léonard parle toujours de sa mère avec beaucoup de respect et d'amour. Elle semble être une femme extraordinaire. Oh, je vois. C'est triste pour son père, mais c'est bien qu'il garde une belle relation avec sa mère. Tu sais, le respect envers ses parents en dit long sur un homme. C'est ce que je me dis aussi. Léonard est un homme bien, maman. Et sa mère, même si je ne l'ai jamais rencontrée, je sens qu'elle est une personne formidable.
Léonard parle d'elle avec tellement de fierté. Eh bien, je pense qu'il faudra qu'on la rencontre bientôt, cette dame. Si les choses avancent comme je l'espère, elle fera bientôt partie de la famille, n'est-ce pas? Tu ne perds pas le nord, maman. Mais oui, je voudrais vraiment qu'on la rencontre. Je suis sûre qu'elle sera heureuse de savoir que son fils est aimé et respecté. Très bien, ma fille. Alors, commence à te préparer mentalement, car moi, je vais m'occuper des choses pratiques. Entre ton père et moi, tout sera parfait pour toi et Léonard. Merci, maman. Tu es vraiment la meilleure. Non, ma chérie. C'est toi qui es la meilleure. Je suis juste là pour t'accompagner dans ton bonheur.